Allez, c'est bon. Donc ouais, ça fait ça. Wow. Voilà, maintenant on a que à 2 barres. C'est la pression, ça. Ouais. C'est la pression que dégage le... Oui, ouais. Qui a accumulé le bélier. Ah ouais. Et maintenant il n'y a que 2 barres et demie. Ouais, c'est C'est encore assez pour mettre le haut, on fait le tour. Tu mets des rondelles, ça ferme plus vite, ça consomme. Donc tu règles, c'est pour les rondelles servent pour permettre aux différences de débit que tu peux avoir sur une année. Par exemple. Moi, le débit que j'ai, c'est en fait l'eau qui arrive dans la poubelle. Ouais. C'est mon débit. Ouais. J'ai beaucoup plus d'eau, mais mon débit pratique ici, c'est ça. Et j'ai réglé mon bélier en fonction de... Voilà. Bonjour, alors voici un petit bélier hydraulique. Je dirais le modèle Sanders, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu découvrir comment fonctionnait un bélier hydraulique. Ce petit bélier hydraulique là, si vous avez un dénivelé d'eau d'1 mètre, votre source de hauteur, cela vous permet, grâce à ce petit bélier, de monter de l'eau jusqu'à 8 mètres de hauteur, à peu près 1 mètre cube par jour. Donc sans électricité ni rien, juste par un jeu de clapet qui met une pression dans la bouteille où il y a un peu d'air, c'est ce qui permet d'avoir une pression et d'emmener l'eau à une hauteur déterminée suivant la grosseur du ballon et la hauteur d'arrivée de la chute d'eau. Alors pour voir un autre bélier plus gros, nous avons celui-ci. Alors comme vous voyez, le ballon est beaucoup plus gros, on y a mis un manomètre pour avoir la pression, toujours le même principe, c'est exactement le même mécanisme, hein. Vous pouvez regarder, c'est les mêmes clapets. Toujours pareil, l'arrivée d'eau, les 2 clapets qui permettent de mettre de l'eau en pression dans le bidon. Et ici, tout au bout, la sortie d'eau qui va emmener l'eau au château d'eau en hauteur. Alors, sur un bélier de cette taille-là, tout dépend évidemment de la hauteur de la source d'eau qui amène l'eau au bélier hydraulique. Mais en gros, avec ce type-là, je pense que Sanders, il y en a un qui est déjà en circulation avec ce même type de bidon. 3-4 mètres cubes par jour à une dizaine de mètres d'auteur avec un bélier. Et toujours pareil, sans électricité, évidemment ça marche tout seul. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça paraît simple comme ça, et c'est effectivement très simple. Par contre, pour pouvoir le faire fonctionner correctement tout le temps, il y a certaines choses à savoir, comment nettoyer les tuyaux, etc. etc. Et pour ça, le mieux, c'est de suivre une petite formation, hein, à la fin du site, vous aurez les coordonnées de Sanders, la personne qui nous a permis de pouvoir fabriquer ce bélier et comprendre comment il marchait correctement. C'est bien mieux que les tutos sur internet, je vous le garantis, et ça marche très bien. Donc dans tous les pays du monde, si vous avez des problèmes pour amener de l'eau, pour irriguer un champ, pour amener de l'eau à la maison, ce système-là, comme vous voyez toutes les pièces qui sont ici, ce sont que des pièces qu'on trouve dans le commerce. Donc même si vous êtes en brousse au fin fond du monde, le jour où vous allez à la capitale, vous pouvez trouver ces pièces pour pouvoir fabriquer un bélier hydraulique. Donc c'est une bonne chance pour la souveraineté alimentaire et économique dans le monde, car grâce à cet appareil, on va pouvoir faire circuler l'eau aux habitations et dans les cultures. Et évidemment, si vous couplez ça avec les graines de moringa, qui, comme vous devez le savoir, permettent de purifier l'eau, je pense que nous avons les outils nécessaires pour pouvoir résoudre pas mal de problèmes dans le monde. Voilà. Merci. Là, il y a ta source. Ça descend, 100% arrive là et 10% est tombé à plus haut. Et tu peux pomper le maximum hauteur, si tu as 1 mètre ici,
1 mètre ici, 8 mètres en hauteur. Oui. Si tu as 1 mètre là, tu peux pomper à 8 mètres, à peu près maximum. Et entre les deux en fait. Mais tu peux pas aller amener de l'eau ici. Ah. Parce qu'il n'y a pas assez de contre-pression dans le tuyau. Ah, d'accord. Ah, le petit détail. Ouais. Donc une fois j'étais chez quelqu'un et il avait la source était là et son jardin était ici. Ah ouais. Donc il n'avait pas assez de contre-pression. Quoi faire? Donc heureusement il y avait un talus quelque part et on a mis le château d'eau dans cette zone là et après un tuyau vers son jardin qui était trop bas pour le bélier tout de suite. D'accord. Ok. D'accord.